bonjour. Bienvenue à notre émission des hommes et des plantes. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la Bread Mafan, une plante que j'aime particulièrement. Alors, ça fait un bon bout de temps que M. Poiret en parlait sur RCI, pour ceux qui l'ont connu depuis un certain temps hein, déjà. Et au fait, donc la Bread Mafan, dont il parlait ou en cataplasme, ou donc en externe ou en interne. Bon, moi aussi, c'est vrai que j'en ai parlé en tant que plante comestible. J'en parle toujours d'ailleurs sur RCI. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est vous, téléspectateurs, mesdames, messieurs de Zouk TV. Ben voilà, on vous parle maintenant de la Bread Mafan. Alors, je vous la présente comme ceci. Voilà. Alors les feuilles, pourtant je les ai prises ce matin. Voilà, donc là c'est l'une des variétés de Bread Mafan. Nous avons 3 variétés au fait. Alors celle-là, elle est un petit peu petite. Je l'aime bien parce que si vous voulez, elle est plus facile à cultiver que les autres. Elle est assez longue. Je dois dire qu'elle doit faire jusqu'à 20 cm de longueur. Alors le petit bouton jaune, c'est surtout ce que on attend d'avoir, mais il faut savoir que les feuilles, les branches et les fleurs sont comestibles. Donc j'en avais déjà mangé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas facile il faut être habitué, hein. Ça je vous le dis. J'hésite encore un peu, mais c'est vrai que pour les gens, donc comme on va voir tout à l'heure, qui ont des maux de dents, le temps d'avoir le rendez-vous chez le dentiste. Alors si vous n'avez pas de clou de girofle, ou si vous en avez, bon c'est vrai qu'il y a aussi une solution à base de clou de girofle que l'on peut trouver en pharmacie, mais avant de prendre la voiture, c'est bien, c'est pour ça que je dis toujours que c'est pas mal d'avoir certaines plantes chez soi. Vous avez la Bread Mafan, et c'est vrai que la Bread Mafan, vous prenez ce petit bouton-là seulement, et je peux vous dire que c'est pas mal du tout. Au moins pour 4-5 heures de temps, vous avez la bouche qui est anesthésiée complètement et vous n'avez pas du tout de douleur. Et je peux vous dire une chose, cordonnier n'est pas toujours mal chaussé. Donc voilà. Donc la Bread Mafan, donc le mot bread, c'est un mot créole, donc qui tire de son origine indien, du mot bret, qui veut dire des feuilles qu'on mange, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs breads. Hein. Alors, donc, la Bread Mafan, comme j'avais dit, il y a les 3 variétés, donc celle-ci. Les 2 autres variétés, vous les reconnaissez bien parce que, si vous voulez, le bouton jaune est beaucoup plus long. Les feuilles sont plus claires. Après, la 3e variété, je dirais que le bouton jaune, qui est la fleur, hein, il est à peu près de la même grosseur que cette variété, mais il y a une auréole tout autour de la pointe, tout simplement. Sinon, elles se valent. Hein. Au niveau du goût, c'est du pareil au même. Simplement que si vous voulez, donc celui-là, je l'ai aussi dans le système aquaponique, puisque dans l'une des émissions d'avant, précédemment, nous avons parlé de certains systèmes hydroponiques et aquaponiques avec Monsieur Tisserand. Donc, et c'est vrai que bon, je vous jure que même dans l'eau, sincèrement, vous avez des problèmes de dents, d'aphte, de gencives, ça, vous mâchez carrément, hein, directement, vous le mettez dans la bouche et ça vous fait énormément de bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de bread, puisque bon, ce sont des plantes, comme signifie des bonnes feuilles à manger. Donc, vous avez la bread chouchou. Alors, la bread chouchou, c'est la Christophine, qu'on appelle comme ça. Vous avez la bread manioc. Vous avez la bread mourong. Alors, le mourong, c'est tout simplement le moringa. Vous avez la bread chou. Vous avez la bread citrouille. Vous avez la bread cresson. Vous avez la bread zépinard. Je pense que vous avez reconnu, en tout cas, par rapport au nom à côté de la bread, de quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, la Bread Mafan. Mafan qui signifie, donc ça vient d'un mot malgache, qui signifie chaud. Donc, effectivement, comme on voyait tout à l'heure, au goût, allez, on y va. On s'y met parce que
Voilà, tout simplement. C'est vrai que quand vous l'écrasez, vous la mâchez, au départ, vous avez d'abord un léger goût poivré, piquant. Alors, vous ne sentez pas encore le côté anesthésie, hein. D'abord, vous sentez surtout que ça pétille. C'est un effet pétillant. Voilà. Et au fur et à mesure, vous avez le palais, toute la bouche qui commence à surtout ce côté-là que j'ai pris. C'est un effet vraiment où on a l'impression que c'est complètement anesthésié, hein. Voilà. Et pourtant, je vais vous dire, c'est une plante que l'on mange en salade, donc ou crue ou cuite. Voilà, il faut que ça passe. Donc il y a un plat traditionnel malgache. Autant bien sûr, même si c'est une plante qui est d'origine du Brésil et du Pérou, mais qui au fur et à mesure s'est retrouvée aux Antilles. À Madagascar, donc il y a un plat traditionnel qui s'appelle le romazava, constitué de bread mafane avec de la viande et du riz à côté, mais qui est très apprécié aussi par les Réunionnais, parce qu'ils aiment beaucoup, hein, ça se retrouve dans beaucoup de plats, hein, à La Réunion, à Madagascar. Donc voilà. Et donc il n'y a pas si longtemps que ça, bien sûr, aux Antilles, donc, enfin, plutôt en Guadeloupe, en Martinique, et je crois la Guyane aussi. Donc, la consommation des feuilles aussi, des fleurs. Si vous n'avez pas encore de fleurs, vous pouvez prendre avec les feuilles. Alors, selon l'endroit où ça se trouve, vous pensez bien, les feuilles peuvent être aussi piquantes. Ouh! Et c'est vrai qu'elles provoquent une certaine salivation et un engourdissement de la bouche. C'est pour ça que cette plante est donc intéressante au niveau des maux de dents, des aftes, au niveau des maux de gencives, enfin tout ce qui concerne la bouche. Mais aussi, le plus souvent, nous, on la conseille, on oriente les gens, on va dire qu'on les oriente pour si on a en externe, par exemple, des douleurs. Parce que si vous voulez, c'est vrai que c'est une plante qui se retrouve dans des sprays ou des baumes concernant les sportifs, quand ils ont eu des douleurs. Je pense à la boxe thaï, par exemple. Et c'est vrai que bon, les problèmes, les gens qui ont des maux de dos, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait de ça, une téléspectatrice qui avait posé la question la dernière fois. Pour les douleurs en externe, c'est vrai que vous faites des cataplasmes avec. Et c'est vrai que les douleurs de dos, les douleurs lombaires, les douleurs dorsales, les contractures, pour adoucir effectivement le muscle après des courbatures, par exemple, après avoir fait du sport, c'est vrai que c'est pas mal non plus. En fait, c'est dû à la présence de spilantol, c'est un actif, et c'est effectivement cet extrait qui permet ce côté anesthésiant, donc qui permet donc d'avoir moins de douleurs. Les gens qui ont donc des douleurs, quel que soit, hein, l'endroit, hein, et aussi le zona. C'est vrai qu'assez souvent, on a donné en externe. Alors, des fois, à prendre en cataplasme, où vous faites, bon, comme vous avez vu la plante, hein, comment elle se présente, vous écrasez légèrement. Alors, il y a certaines fois, alors nous, comme on l'a vendu en concentré de plantes, vous faites bouillir, je dirais même que vous faites décocter pour avoir vraiment le jus pendant 7 à 8 minutes. À la limite, vous gardez encore, hein, vous laissez poser au moins 15 minutes avant de mettre, par exemple, vous pouvez mettre dans un petit peu d'argile verte, tiède, et vous passez sur les endroits où vous avez des douleurs. Des douleurs de sciatique, non mais vraiment tout. Et c'est vrai que pour les gens qui font donc des rhumatismes, donc ça se traite aussi en interne comme en externe. Donc il faut savoir que c'est une plante qui a d'autres propriétés donc anti-inflammatoires. C'est un antimicrobien, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant. Et c'est c'est un myo-relaxant aussi. Donc, comme on l'avait vu tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il est excellent pour les sportifs. Donc, c'est vrai que ça permet de décontracter, je dirais, le muscle après
tous les efforts qui ont été faits. Donc, c'est une plante, je dirais, qu'il faut avoir effectivement chez soi. Donc, elle supporte bien la chaleur. Il faut l'arroser tous les jours. Là, bon, pourtant, elle était dans un pot en extérieur, celle que j'ai prise là. Mais vous voyez, c'est vrai que dans le pot, il y a quand même une certaine humidité à avoir. Parce que là, attendez, ça fait 2-3 heures seulement que ça a été pris. Regardez comment sont les feuilles. Bon, voilà. Mais donc voilà, donc ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, il faut bien les arroser. Elles n'ont pas besoin non plus c'est pas 2 fois par jour, mais 1 fois par jour, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit intense. Hein. On vous dit toujours que dans l'abus, c'est ça. Donc après, c'est aussi un antalgique. Donc il a aussi un effet Botox. Donc ça veut dire qu'il n'est pas utilisé seulement qu'en médecine. La cosmétologie, donc bizarrement après que M. Poiret en ait parlé en long et en large à travers les ondes, nous avons constaté qu'il a été repris par certaines grandes maisons de cosmétiques. Et effectivement, en l'utilisant sur la peau, en donnant un effet Botox, lifting, dans certaines crèmes. Alors, il me semble que je me souviens plus, je sais que j'en avais parlé la dernière fois, sur RCI, je crois que c'était Yves Rocher, mais il y avait aussi un autre. Hein. Bon, cette fois-ci, j'ai un peu oublié, mais bon, si vous voulez, au fait, je vais vous proposer quand même une petite recette à faire chez soi. Donc il faudrait avoir effectivement cette plante. C'est pour ça que je dis toujours que vous pouvez la manger, mais vous pouvez en faire de l'infusion, mais aussi vous pouvez l'utiliser en externe. Donc vous allez prendre par exemple un blanc d'œuf. Vous ne remuez pas. Hein. Vous allez prendre donc, vous faites un jus avec le cresson de para. C'est aussi la braie de ma femme. C'est vrai que j'oublie de parler des noms concernant les autres noms de cette plante. Spilanthes acmella, cresson de para, bouton d'or, popote jaune, voilà. Et donc, vous allez rajouter, alors vous pouvez rajouter un petit peu alors si vous trouvez de l'huile de bourrache, vous pouvez rajouter, ou sinon de la poudre de bourrache, de la pensée sauvage, ou de la Centella asiatica, ou de la palmarosa. En tout cas, l'un des trois. Et au fait, avec la braie de ma femme, donc vous passez avec un pinceau sur le visage. Ça vous permet donc d'avoir un effet lifting, de prévenir aussi les rides. Alors je dirais aussi un peu le cou, mais aussi sur la poitrine, si vous avez besoin de raffermir votre poitrine. Donc ça, c'est intéressant comme recette. Alors je répète. Blanc d'œuf, braie de mafane, bourrache, Centella asiatica, palmarosa, et j'ai oublié la pensée sauvage. Donc voilà, ça vous fait en tout 6 plantes. Donc on va dire que vous allez utiliser 3 ou 4 plantes. Donc vous allez mélanger avec le blanc d'œuf et vous passez un petit peu partout. N'essayez pas de sourire au moment où vous avez mis ça sur votre visage. Hein. Essayez de rester bien pour pouvoir ne pas avoir après des petits rictus qui vont rester. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, alors je pensais aussi, alors pour ceux qui ont des peaux sèches, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive. Pas pour les peaux grasses, quand vous faites votre mélange. Après, en cataplasme, donc pour les gens, pour ceux qui ont des boutons, vous pouvez le prendre aussi de cette manière. Ou vous pouvez le faire en fumigation, c'est-à-dire que vous prenez un bol de 30 centilitres. Alors, vous allez faire bouillir énormément hein, pour avoir quand même le jus avec de la Centella asiatica. Vous pouvez utiliser la palmarosa en fumigation pour les gens, par exemple, qui ont des boutons d'acné ou des points noirs sur le visage. Et je préférerais que vous faites ça le soir, par exemple, avant de vous coucher. Donc ça, c'est pas mal. Mais en même temps, vous pouvez le prendre aussi à boire. C'est ça qui est génial, puisque la Centella asiatica et la palmarosa sont des plantes qui sont intéressantes au niveau de la peau. Donc voilà, alors on parle déjà donc de la braie de ma femme.
qui est une plante, qui est une herbe sauvage, qui est comestible. Et pourtant, regardez effectivement tous les avantages, toutes les vertus qu'elles ont au niveau médicinal, mais en même temps cosmétologique. Donc c'est vrai que c'est une plante pour moi qui est fascinante et remarquable parce que il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Donc surtout quand vous avez des douleurs, à la limite, déjà vous faites ça. Après, sur les côtés en infusion, vous pouvez la prendre aussi. Parce que c'est vrai que intérieurement aussi, c'est un anti-inflammatoire, donc ça va vous aider. Alors si vous avez par exemple, vous faites de l'arthrite, de l'arthrose, bon, c'est vrai que nous avons une formule osmose aussi pour ça. Donc à côté, vous allez prendre ceci à boire. Vous allez le prendre avec de l'arpagophytum, du gingembre douleur, de la prêle. Vous pouvez rajouter du doliprane ou de l'efferalgan. Alors nous avons aussi de la menthe coléria qui est un peu le cousin de l'un comme de l'autre. Ensuite, donc vous allez me faire ça dans, je dirais, 4 pincées de chaque, dans à peu près 1 litre d'eau, à boire dans la journée et puis le soir en infusion. Si vous avez besoin de vous détendre, parce que des fois, certaines douleurs, comme par exemple ce que vous avez, qu'on appelle l'arthrose cervicale, quand on est très tendu, on est le plus souvent très stressé et tout, les douleurs sont encore plus fortes. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre, vous pouvez rajouter ou de l'herbe riveuse, vous pouvez rajouter du nénuphar, vous pouvez rajouter du griffonia, enfin bon, on va passer... Vous avez pas mal de plantes anti-stress qui pourraient être intéressantes que vous pouvez rajouter pendant la journée comme le soir. Donc voilà, donc ça en premier lieu, voilà, nous avons fait le tour donc, concernant la Bredmafan. Nous allons parler dans un deuxième temps du massissi, puisque effectivement je devais parler de légumes oubliés. La dernière fois on avait parlé du cresson. Donc là, au fait, la Bredmafan, c'est une variété de cresson, hein, puisque ça a vraiment un goût aussi prononcé que le cresson, je dirais même un peu plus fort parce que vu son effet anesthésiant. Donc là, je n'ai pas porté de massissi. C'est vrai que là, en ce moment, je n'en ai plus. Mais j'avais fait des photos sur les massissi que j'avais récoltés à un moment donné ou à un autre. Alors je ne sais pas si... ils ont pu... Voilà, c'est ça. Alors le massissi. C'est vrai que le massissi, pour ceux qui se rappellent, c'est le concombre des Antilles. C'est vrai qu'on le voit à sa façon. Bon, je dirais qu'il est 3 à 4 cm. Il a 3-4 cm de longueur. Il pèse à peu près, je dirais, 20 à 35 grammes. Alors, au fait, il a l'air de rien, ce concombre. Hein, c'est une variété de concombre, c'est le cousin du concombre. Et au fait, ce petit concombre, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser comme le cornichon, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans du vinaigre et ça lui donne un goût très croquant. Donc, on peut le manger cru ou cuit. Donc, c'est une plante qui a énormément de vertus aussi. C'est vrai qu'elle prévient le cholestérol. Elle est pas mal pour les gens qui ont des palpitations. Il y a des gens qui ont donc le cholestérol, au niveau du système, je dirais, circulatoire. C'est une bonne plante aussi. Donc elle peut être prise en infusion ou bien cuite. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut manger. Je dois dire, elle est comme la Bredmafan. Ce sont des plantes qu'on peut utiliser de plusieurs façons différentes. Donc, ce que j'aime bien avec le massissi, qui, si vous voulez, donc c'est une liane, hein, exactement comme le concombre. C'est-à-dire que si vous avez un petit chez vous avec un petit balcon, vous essayez vous pouvez essayer de faire comme une liane que vous allez décorer et tout. Je vous fais confiance pour ça. Et à ce moment-là, vous pouvez récolter un certain nombre de fruits. Alors, on peut aussi la consommer en confit.
Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt cru avec effectivement toutes les salades imaginables qu'on peut trouver, comme le pourpier local, le cresson. On peut rajouter un petit peu de bread mafan pour avoir un goût venu d'ailleurs, on va dire ça comme ça. On peut rajouter aussi la Centinela asiatica, un petit peu de laitue, pourquoi pas. Ce qui est bien avec le massissi, c'est que si vous voulez, il contient beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que c'est une plante qui est pas mal quand vous faites un régime, donc puisqu'il est diurétique. Il est pas mal, donc on peut le prendre, on peut le faire bouillir et en fait boire l'eau. À ce moment-là, c'est une plante qui serait très bonne pour les calculs rénaux. Donc, on peut rajouter avec la maripérine, le spondia, on peut rajouter aussi le soulier zombie, l'orthosiphon, je dirais aussi du dégonflé. À ce moment-là, donc ça pourrait vous aider donc pour les calculs rénaux, ça peut vous aider, tiens, aussi pour les problèmes prostatiques, maripérine. On va rajouter à ce moment-là le Pygeum africanum, dont j'ai parlé dernièrement sur les ondes radio. Donc vous avez ça, que vous prenez donc pendant la journée, donc je vous dirais de prendre au moins 1,5 litre d'eau. Et le soir, dans un bol de 30 centilitres. Alors je sais que c'est vrai que vous allez trouver que ça fait beaucoup faire pipi, mais ça, vous verrez, vous m'en donnerez des nouvelles après, surtout pour votre PSA. Donc c'est une plante dont les jeunes feuilles peuvent se consommer, donc exactement les fleurs aussi. Parce que c'est vrai qu'on oublie que dans beaucoup de plantes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se consommer. C'est une autre façon de se nourrir aussi. Ça vous apporte, elle a plus, alors le massissi a plus de vitamine C que son cousin le concombre, à 19 fois plus, je crois. C'est un concentré de potassium, c'est un concentré de magnésium. Comme il permet de réguler le rythme cardiaque, on dit que le massissi a un côté anti-stress. Bon, et c'est vrai que bon, d'une manière ou d'une autre, si effectivement il permet de réduire le rythme cardiaque, il permet d'avoir moins de palpitations, c'est vrai que je pense qu'on peut le prendre comme un anti-stress. Là aussi, tout en se nourrissant ou bien en infusion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, ce sera dans un bol d'eau bouillie, au moins de 30 centilitres. Vous le faites matin. Vous pouvez le faire matin, midi et soir. Alors à ce moment-là, je vais encore dire avec du griffonia, avec du nénuphar, avec du rhodolia. Vous pouvez aussi rajouter du passiflore. N'oubliez pas que le passiflore, c'est le maracuja. Vous faites sécher juste les feuilles et vous faites sécher effectivement les autres plantes aussi, assez bien quand même. Et au fait, vous faites bouillir, vous essayez. Alors certaines plantes, par exemple, si c'est le passiflore, vous avez les branches aussi, vous faites décocter, c'est-à-dire que vous faites bouillir plus de 6 minutes. Vous laissez reposer, je dirais, de 10 à 15 minutes et après vous pouvez boire. Vous pouvez boire ça toute la journée si vous voulez. Ça peut être aussi dans le cas d'un régime, hein, donc, puisque ça peut être très diurétique. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez le boire à petits verres, à petite dose, mais c'est de toutes les façons, vous le faites tous les jours pendant au moins, je dirais, 15 jours. De toutes les façons, c'est dans la répétition que vous aurez un résultat. Donc, du coup, c'est un concentré donc, de potassium. C'est aussi une plante qui est pas mal pour les maux d'estomac, qui est pas mal pour les gens qui ont des problèmes d'intestin, qui ont des problèmes de gaz. Vous pouvez aussi, alors, vous n'êtes pas obligé de le faire en infusion, mais en le mangeant aussi, cru ou cuit, ça pourrait vous apporter beaucoup. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des origines du massissi qui nous vient alors d'Afrique et au fait c'est pendant malheureusement la traite négrière, c'est comme ça qu'il est arrivé aux Antilles. Donc voilà, donc du coup je vais parler en attendant si vous voulez répondre aux questions. Ah, nous avons quelqu'un. Allô? Allô?
Alors, si vous voulez effectivement m'avoir au téléphone pour me poser quelles que soient les questions, c'est le 0596 71 27 07, si je me souviens bien. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à me joindre ici, à ce moment-là, je vous dirais de laisser un message sur le portable de TPI 0696 84 35 10 ou le fixe 0596 70 66 73. Ou si vous voulez, où on peut se voir directement au magasin. Donc, je vais vous donner aussi les horaires déjà, hein, comme ça, pour les gens qui n'ont pas réussi à me joindre. Donc, vous allez du côté du campus de Shellshare, vous continuez, vous arrivez au rond-point de Ravintouza, vous prenez la voie de la déchetterie et de l'aréna. Vous descendez, vous arrivez face à l'aréna et la déchetterie, vous continuez, vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, vous prenez la première à droite, vous allez tout droit, vous êtes déjà chez nous à TPI. Donc nous sommes ouverts du mardi au samedi. Mardi, jeudi et samedi, c'est de 8h à midi. Le mercredi, c'est de 8h à 16h et le vendredi, 10h30, 17h. Vous pouvez venir tôt comme vous voulez, c'est pas la peine de venir très très tôt. Il n'y a pas de queue à faire, il n'y a pas d'attente. Donc, s'il vous plaît, c'est pas la peine d'arriver très juste à midi, avant l'heure de la fermeture. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc déjà, je vais répondre à certaines questions qui me sont parvenues. Déjà, pour la circulation, c'est vrai que nous avons des traitements déjà faits, déjà composés, hein. On a déjà l'osmose. On a... Ah, il y a quelqu'un. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, voilà, monsieur. Oui, je suis roumaine. Enchanté. Oui, je suis roumaine. Je voulais poser une question Oui. à la dame, oui. Oui, à propos, je souffre d'inflammation, voilà, à la colonne. Dans la colonne? Oui, dans la colonne, jusqu'au pied, hein, voilà. Et, enfin, je dis pied, orteil et cheville, orteil, voilà. Du côté gauche? Alors, le côté droit est plus accentué. D'accord. Et le côté gauche, un peu moins. Voilà. Vous n'auriez pas une sciatique? Jusqu'à maintenant, bon, on n'a pas encore parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de ça? D'accord. Non, non. Alors, vous avez des douleurs. Est-ce que vos jambes se gonflent des fois? La cheville droite. D'accord. La cheville droite, oui. Ok, donc oui, problème circulatoire et tout. Mais c'est vrai que oui, nous avons une formule. Alors ce serait bien que vous passiez nous voir. Nous avons une formule en osmose qui déjà va vous aider à vous désintoxiquer, mais qui est pas mal pour déjà pour les douleurs, mais quand on a une mauvaise circulation. Déjà, elle va vous aider, cette formule. Nous en avons en 28 jours pour commencer. Alors avec, vous pouvez prendre... Si vous avez ça chez vous, donc ça, c'est pas un problème. Alors, je vous dirais du gingembre douleur, de la prêle. J'ai du gingembre gingembre douleur. Voilà. C'est pas du gingembre, c'est du gingembre douleur. Il y a plusieurs variétés. Oui, il y a plusieurs variétés. Il faudra qu'un jour j'en parle aussi, alors que je vienne avec certains... J'avais jamais entendu ça, moi. Oui, oui, il y a... Oh là là. Alors, gingembre douleur. Oui, on va voir, parce que pour vous expliquer, on va rester longtemps à en parler, mais c'est vrai, il y a plusieurs variétés de gingembre. Là, c'est le gingembre douleur, mais c'est une plante de chez nous, hein, en plus, hein, qui se trouve, qui est sauvage. Hein. Elle fait une fleur blanche et parfumée. On l'appelle lys papillon. Et c'est vrai que cette plante-là, oui, quand le rhizome ressemble au gingembre, mais ça n'a pas vraiment le même goût. Lys papillon? Oui. C'est un lys sauvage, alors? Oui, oui, oui. Il est sauvage. Bon, c'est vrai que la plupart des plantes, on les a domestiquées, si vous voulez, parce que malheureusement, il y a beaucoup de plantes de chez nous qui se perdent un peu, puisqu'on coupe partout. Mais ah oui, c'est un gingembre de chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs qualités de gingembre. Mais celui-là, c'est du gingembre douleur. Ah oui. Et lui, c'est vrai que pour ce qui est, rhumatisme, arthrose, arthrite, mauvaise circulation, sciatique, pour tous ces trucs-là, vous prenez du gingembre douleur, vous allez rajouter par exemple de la prêle. Alors des fois, les gens qui ont des douleurs comme vous, ça peut être des gens qui sont aussi sujets au stress
ou aux angoisses. Donc c'est pour ça que des fois on rajoute une plante comme l'herbe rêveuse ou le nénuphar ou du rhodolia. Ça vous permet aussi d'apaiser les douleurs. Vous pouvez prendre aussi la bredmafan dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, vous m'avez dit que vous avez des douleurs, surtout, alors, au niveau des chevilles qui se gonflent, par exemple, vous pouvez faire des cataplasmes de bredmafan. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est génial. Si vous la trouvez en plante, voilà, ou bien chez nous, vous pouvez prendre... nous allons faire des sachets, effectivement, avec de la bredmafan, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Mais c'est pas mal aussi de l'avoir chez vous, hein. Alors, c'est vrai que le goût est particulier. Vous avez dû me voir faire la grimace quelquefois pour la manger, parce que c'est vrai qu'on a un palais qui n'est pas habitué à ce genre de plantes, et c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est une autre façon de se nourrir, au fait, hein. Ça prouve aussi qu'en Martinique, comme en Guadeloupe, en Guyane et dans les autres îles, nous avons quand même une variété nous avons plusieurs, nous avons une variété de plantes que nous pouvons manger et qui peuvent nous apporter beaucoup. Ça permet effectivement de prévenir certaines maladies avant d'avoir quelque chose. Donc, vous faites ça. Alors, vous prenez, je dirais, l'équivalent alors ce sera en grammes, je dirais 3 à 5 grammes de chacune de ces plantes. Alors, le gingembre douleur, vu que c'est quand même une racine, hein, c'est un rhizome, vous allez faire décocter, vous allez faire bouillir. Quand ça commence à bouillir, vous allez laisser sur le feu encore plus de 6 minutes, 6 à 10 minutes. Alors, effectivement, l'eau va baisser un peu. Vous laissez poser pendant 15 minutes, vous rajoutez de l'eau et vous allez boire toute la journée. Ceci dans 1 litre à 1 litre et demi d'eau. C'est vrai que j'aime bien faire boire les gens. Monsieur Poiré va me tirer les oreilles pour ça peut-être, mais bon, c'est pas grave. Et le soir en infusion. Mais c'est vrai que vous verrez que déjà, ce sont des plantes qui sont anti-inflammatoires. Ce sont aussi des antioxydants, donc ça vous apporte beaucoup. Vous faites ça pendant 15 jours et vous allez voir, vous m'en parlerez de vos douleurs. D'accord, c'est ça. Si vous avez aussi... Madame. Je vous en prie, monsieur. Allez, au revoir. Passez une bonne journée. Merci bien. Merci. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire aussi qu'il pouvait... Ah, j'ai encore quelqu'un. Allô? Je vous écoute. Allô? Oui? Oui, bonjour. Ah, j'ai perdu la personne. Alors, je sais pas encore c'était pourquoi. Donc, ce que je disais déjà, c'est que par exemple, le doliprane ou le léphéralgan ou la menthe coléria, ce sont des plantes aussi que vous pouvez rajouter effectivement dans ce type de traitement. Vous avez des douleurs, hein. Ça peut vous apporter beaucoup. Mais avec la formule osmose, alors là, vous avez un traitement à peu près que je vous donne à peu près 2 mois. Et oui, c'est déjà pas mal, hein. Ça vous permet de vous soulager beaucoup. C'est vrai qu'on ne guérit pas de l'arthrose, mais au moins on ralentit les effets. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Et on a déjà vu beaucoup de personnes qui, par exemple, comme les femmes, hein, nous avons besoin des fois de mettre des talons. C'est vrai qu'au fur et à mesure de l'âge, le sang il est moins fluide. Et c'est vrai que les traitements que nous avons permettent de fluidifier le sang. Après, même si vous prenez des anticoagulants, ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas que ce sont des plantes et le dosage que nous donnons font que vous pouvez continuer vos médicaments sans problème. Voilà, c'est aussi ça la phytothérapie. C'est vraiment on va dire, c'est une science qui est, comment dirais-je, parallèle à la médecine. Donc, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez aussi, alors nous avons comme plante, alors il y a le gingembre douleur, ça me donne des idées hein, pour les fois prochaines. Le gingembre douleur, l'arpagophytum, vous avez aussi l'alba, qui est très bon pour la circulation, mais des fois c'est vrai que je la donne aussi pour les douleurs. La bredmafan dont j'ai parlé, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons aussi l'aubier d'acérola. C'est vrai que nous avons d'autres aubiers qui peuvent être très intéressants aussi. Alors, toutes ces plantes-là, pour la plupart, hein, comme ce sont aussi des écorces ou des rhizomes, il faut surtout les décocter. C'est-à-dire, alors je reprends encore, c'est faire bouillir. Quand ça commence à bouillir, vous laissez encore 6 à 10 minutes sur le feu.
Alors effectivement, l'eau va baisser, c'est pour ça que je vous fais des fois, selon le cas, entre 0,5 litres à 1 litre ou à 1 litre et demi. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça d'eau au départ. Vous mettez par exemple dans 50 centilitres d'eau et après vous allez rajouter l'eau. Quand vous allez laisser poser d'abord pendant 15 minutes et après vous le filtrez. Ça vous permet donc d'avoir vraiment tout le jus, tout ce qu'il y a à l'intérieur des plantes et donc d'avoir un résultat au fur et à mesure des 15 jours que vous allez prendre ceci parce que il faut franchement vous y atteler et vous avez un résultat. Donc après, oui, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent en ce moment pour tout ce qui est prostate. Donc à ce moment-là, je vous dirais de faire, alors ce que je donne le plus souvent, c'est le Pygeum africanum, dont j'ai parlé dernièrement sur RCI. Et c'est vrai que cette plante qui est très bonne pour l'hypertrophie de la prostate, qui est aussi un diurétique, qui n'est pas mal pour tout ce qui est calcul rénaux, enfin tous ces trucs-là, parce que bon, mais c'est vrai que je la donne avec la maripyrine, je peux la donner aussi avec l'orthosiphon, le grémil, le soulier zombie. On va parler aussi donc l'aubier. Alors il y a l'aubier de tilleul, il y a aussi l'aubier d'acérola. On peut rajouter aussi du gestram. On peut rajouter, oh là là, il y a tellement de trucs que je pourrais rajouter, mais à chaque fois j'ai envie d'écrire pour ça. Ça c'est mon défaut. Vous pouvez rajouter du graviola. Vous pouvez rajouter du desmodium, qui sont aussi de très bons antioxydants. Ça permet donc on permet à l'organisme de faire le travail, on lui le choque pour qu'il fasse le travail qu'il devait faire. Alors ceci à prendre dans 1,5 litre d'eau, je sais ça fait beaucoup, à boire dans la journée et le soir dans un bol d'eau bouillie. Au bout de 15 jours, je dirais 2-3 semaines de traitement, vous avez déjà un résultat. Je dirais même aux gens, bon après, vous laissez espacer, vous reprenez quelques-unes de ces plantes, vous comptez, je vous ai donné beaucoup plus de plantes que ça, mais au grand maximum, vous prenez 5 plantes de chaque et vous refaites. Chaque fois, vous essayez de changer un peu les plantes et après, vous regardez, vous allez faire vos analyses et vous regardez où se trouve le PSA. Après, pour les gens qui veulent perdre du poids, parce que donc si effectivement vous êtes là et vous n'avez pas eu le temps de répondre, enfin vous n'avez pas eu le temps de m'avoir, alors pour perdre du poids, je sais qu'il y a des gens, comme j'ai eu tout à l'heure, il y a une dame qui a des envies de sucre. Alors nous avons la stevia, parce que je ne veux pas non plus que la personne arrête complètement le sucre et qu'elle ait aussi, parce que bon, il y a des gens qui ont une addiction au sucre, comme on peut avoir une addiction pour autre chose, mais on ne peut pas laisser le sucre comme ça. Je ne veux pas créer de frustration. Donc à ce moment-là, je peux vous donner par exemple de la stevia, qui est une plante sucrée. Et c'est vrai que quand vous faites l'analyse, vous faites des analyses, vous allez voir que vous n'avez pas de sucre dans le sang. C'est pour ça que c'est une plante qui est aussi diurétique. Vous allez prendre ça, vous allez prendre avec du gestram, vous allez prendre du Gymnesa sylvestris. Vous pouvez prendre aussi alors, le nopal qui permet de réguler l'appétit en fermant un peu l'estomac. Alors, le plus souvent, le nopal, c'est vrai qu'on le prend, je dirais... j'ai quelqu'un. Allô? Allô? Bonjour? Bonjour? Je vous entends loin. On m'a demandé de rester en ligne. Ah. Allô? Oui, oui? Oui. Bonjour. Bonjour? Oui, bonjour. Oui, dites-moi. Oui, je parle à vous ou bien à la... Parlez à moi. Allez-y, je vous écoute. Allô? Elle est repartie. Alors le nopal, juste le nopal, vous pouvez le prendre, je dirais, 1 heure avant, comment dirais-je, 1 heure avant les repas, 1 heure avant chaque repas. Ça vous permet de gonfler un peu l'estomac pour ne pas avoir à manger de trop. Après, c'est vrai que après, il faudrait effectivement le rajouter. Alors, le plus souvent, je le fais rajouter dans 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau à boire dans la journée avec la stevia pour les envies de sucre.
Donc on peut rajouter du dégonflé, du thé Yunnan, du repel. Alors j'aime bien aussi de donner l'aubier d'acérola parce que je vois les effets aussi que ça donne sur ces mesdames, mais sur ces messieurs aussi. Après, c'est vrai que si les gens ils ont des brûlures d'estomac, des remontées acides, des gaz, il n'y a pas que le dégonflé, on donne aussi de la chicorée anisée. Tout ceci avec un quart d'une cuillère à café de bicarbonate. Donc ceci à boire dans la journée. Un quart d'une cuillère à café de bicarbonate, c'est une petite pincée. Donc pour les gens qui font de la tension, ça ne pose aucun souci. Après, si vous faites de la tension, eh ben, vous avez certaines plantes pour ça. Nous avons notre olivier pays. Nous avons aussi le comélina. Vous avez aussi... bon, alors, pour les gens chez eux, avant de venir chez nous, vous avez un petit peu d'herbe couresse. Bon, je sais qu'il y a des gens, ça ne leur suffit pas. Mais nous avons effectivement des traitements pour la tension. À ce moment-là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai donné la direction pour venir chez nous. N'oubliez pas que les conseils sont gratuits. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on arrive déjà, je ne sais pas s'il y a encore du monde, au 71 27 07, j'oublie le numéro. Sinon, si vous n'arrivez pas à me joindre, à ce moment-là, vous me laissez un message à TPI. Donc c'est le 0696. Ah oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Madame. Oui, dites-moi. Oui, je voulais Que vous puis-je pour demander vous? quelque chose. J'ai des engloutissements sous les pieds. Vous avez Alors, je voulais savoir des engourdissements en dessous les pieds. Sous le pied, d'accord. Voilà. Et j'ai eu également les épines. Les épines, j'ai fait des séances de kiné. Oui. Ça va mieux. Mais j'ai toujours l'engourdissement en dessous les pieds. Alors vous avez l'épine calcanéenne, c'est ça? Il m'avait... Pardon? Vous avez parlé de l'épine calcanéenne? Oui. Ah ouais, d'accord. Mais on m'a fait des séances de kiné, ça va mieux. Oui, oui, c'est vrai que c'est... Mais j'ai toujours eu l'engourdissement. Et quand j'ai vu le neurologue, il m'avait dit qu'il m'avait fait faire des tests. Il m'avait dit que c'était les nerfs qui diminuaient. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose pour ça? Oui, on peut regarder avec les plantes si ça vous aide pas effectivement pour diminuer cet effet. On parle pas de guérison en phytothérapie, mais des choses pour soulager, pour permettre à la personne au fur et à mesure. Voilà, je préfère quand même le dire. Alors, nous avons une formule osmose dont je parlais tout à l'heure, qui peut vous aider déjà pour ça. Avec cette formule osmose, vous allez me... Alors, c'est vrai que vous avez l'alba, vous avez du doliprane. Ou les feralgans. Je connais pas ces plantes-là, justement. Même le doliprane et les feralgans, vous connaissez pas? Doliprane et les feralgans en plantes, oui. Oui. Ah, quand même. Donc voilà. Oui, non, parce que les noms que vous m'avez dit avant, je connaissais pas. L'alba, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des plantes, mais il y a des plantes qui disparaissent tellement de chez nous aussi. Oui, mais le doliprane et les feralgans, j'en ai, oui. Voilà. Après, vous avez le gingembre douleur. C'est quoi que vous avez? Le gingembre, c'est pas toutes les gingembres? C'est pas le gingembre, c'est le gingembre douleur. Ah ouais, il y a de ces jours à manquer vini et puis ça parce que oui, c'est le gingembre douleur. D'accord. Ah non, le gingembre, je le conseillerais pas toujours parce que chez certaines personnes, je pense que ça ferait même peut-être monter un peu la tension. Donc non, le gingembre douleur, il est vraiment pour les problèmes que vous avez là, il va vous aider beaucoup. Donc le gingembre douleur, doliprane ou efferalgan. Vous avez aussi la menthe coléria qui est un cousin des deux là, du doliprane et de l'efferalgan. Vous avez la prêle. Non, je ne connais pas. Doliprane et feralgan, encore ça va. Les noms que vous dites là, je ne connais pas ces plantes-là. La prêle? La prêle, je ne connais pas. D'accord. C'est une plante, enfin moi je l'ai dans mon système aquaponique. Après, vous avez, alors, par rapport à ce que... Est-ce que vous avez du poids à perdre? Du poids à perdre? Oui, aussi? Oui. D'accord. Ça vous arrive de grignoter? De grignoter entre les repas? Non. D'accord. Vous buvez beaucoup d'eau? Oui. Plus d'1,5 litre d'eau par jour? Ah oui, parce qu'avant, je pensais même que je buvais de trop. Mais on m'a dit non, c'était pas trop. D'accord. Moi, je bois beaucoup d'eau, oui. Vous buvez beaucoup d'eau. D'accord. Oui. Ce que vous pouvez rajouter à ça, c'est du dégonflé.
Le dégonflé. Le dégonflé. C'est oui. la Toumo, ça? Non, Non? ça c'est la Toumo, c'est le petit dégonflé. Là, c'est le dégonflé. Eh ouais. J'ai entendu parler, mais je vois pas que c'est quoi cette plante. Oui, je vois qu'il y a... Ah, il y a encore pas mal de choses à montrer, hein. Oh là là. Ouh. Le dégonflé, je vois pas. D'accord. C'est Non, pas mais ma sinon, à ville, ce ça, moment-là, non. comme je vous ai dit, vous pouvez venir chez nous si vous avez besoin de certaines plantes et tout. Voilà, quoi. Nous avons des alors, formules vous qui avez sont donné déjà... votre adresse? Alors, bon, ben, je la redonne encore. Pour venir chez nous, vous prenez la direction de l'Arena ou de la déchetterie de Schellcher. Vous avez après 2 dodanes. Après les 2 dodanes, première à droite, tout droit, vous passez le gué. C'est à Schellcher, hein. Et vous C'est à arrivez, Schellcher. c'est le magasin TPI. Je donne le numéro de portable, 84. Alors, attendez, je vais prendre le numéro de portable. Plutôt, Oui, hein, ça comme sera ça. plus pratique. Oui, comme Alors, ça, on va vous 06 rappeler. 80. On va vous rappeler. Alors, 0696 Oui, 84 84, 35 35, 10. 35, 10. Voilà. Oui, c'est D'accord. ça. Donc, comme ça, je vous verrai. Les conseils sont gratuits, donc je discuterai avec vous et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas. D'accord. D'accord. Je Je serai à vous votre remercie beaucoup. entière disposition. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je Au vous en revoir. prie, madame. Bonne Passez une bonne émission. fin de journée. Eh ben voilà, sur ce, nous allons. Cette émission est déjà terminée. On parlera de tout ce qui est diurétique une autre fois. J'en reparlerai encore et encore. Et je vois qu'il y a pas mal de plantes qu'il faudrait que je monte sur ce plateau. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, mesdames, messieurs, et je vous dis à bientôt. C'est bon.